Chers amis, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de la résiliation d'un bail rural au préjudice d'un fermier qui avait délégué les activités sur ses terres à des entreprises tierces. Vous allez me dire que c'est une hypothèse marginale qui n'intéresse que peu de monde, certes, mais écoutez bien quand même parce que elle me semble extrêmement intéressante en termes d'évolution du droit par rapport à celle de l'agriculture, commercialisation de l'agriculture, digitalisation de cette dernière, et qui font que, on a ces distorsions entre le droit et les évolutions de l'activité qui peuvent se traduire par des hypothèses sources de sanctions au préjudice d'une ou l'autre des deux parties. Alors, de quoi parlons-nous et dans quel courant jurisprudentiel s'inscrit cette décision dont je vais vous parler aujourd'hui? Bon, c'est un courant relativement ancien, qui remonte en tous les cas au minimum à une quinzaine d'années, dans lequel la Cour de cassation a construit un édifice jurisprudentiel de mise en œuvre du principe selon lequel le fermier doit exploiter personnellement l'activité sur les terres qui lui sont données à bail. Alors on en a plusieurs illustrations. Ça a d'abord commencé avec un cas dans lequel on a refusé au preneur le bénéfice du droit de préemption qu'il entendait exercer à l'occasion de la vente de ses terres par son bailleur, dès l'instant qu'il ne justifiait pas être effectivement personnellement en charge de l'exploitation sur les dites terres. Ça, c'est un arrêt du 24 mai 2017. On a une deuxième illustration qui a été au préjudice d'un bailleur cette fois-ci, celle d'un congé pour reprise, qui n'a pas été validé par la jurisprudence, dans la mesure où le bailleur n'a pas pu justifier de ce que le bénéficiaire de la reprise aurait une participation effective et permanente à l'activité agricole envisagée. Ça, c'est un arrêt du 5 septembre 2012. On a encore une troisième hypothèse avant notre arrêt, qui est celle dans laquelle les juges ont carrément décidé de considérer qu'il y avait une cession de bail déguisée ou une sous-location déguisée dès l'instant que le fermier avait délégué toutes ses activités sur les terres, toute son activité agricole à une ou des entreprises tierces. Et là, on est notamment sur un arrêt du 9 juin 2019. Alors, sur ces bases-là, dans le cadre de ce courant jurisprudentiel, que dit notre arrêt du 25 avril 2020 ? Notre arrêt vient sanctionner par la résiliation directe, sans passer par une cession, sous-location ou autre, c'est résiliation directe du bail dès l'instant que le fermier avait abandonné toutes les activités sur son exploitation, qui était une exploitation laitière, à des entreprises. Il ne faisait plus rien. Donc les juges disent résiliation, les juges du fond. La Cour de cassation valide dans la philosophie des jurisprudences que je viens d'évoquer, mais avec un attendu qui est extrêmement intéressant et qui est précisément celui sur lequel je voudrais m'arrêter pour essayer de tirer avec vous quelques enseignements de cette jurisprudence qui pourrait vous intéresser. Donc, l'attendu est le suivant. L'exploitant avait toujours la direction de son exploitation, mais il n'en avait plus la maîtrise. Alors, que faut-il en penser? Que faut-il en déduire? Il y a une première remarque qu'il faut faire, et qui est celle de mon confrère Crevel dans un dernier tirage de la revue de droit rural, qui nous dit, mais dans l'hypothèse où le fermier ne déléguerait pas une entreprise tierce, mais prendrait un gérant de son exploitation à qui il déléguerait toutes les responsabilités, toutes les directives, toutes les décisions à prendre, une véritable délégation. À ce moment-là, on est dans une configuration identique. Même si ce n'est pas une entreprise tierce, on pourrait considérer éventuellement qu'il y a une situation identique qui pourrait justifier la résiliation. Pourquoi pas? Question à se poser. Mais qui semble difficilement envisageable malgré tout. Mais pourtant, sur un plan logique, le raisonnement tient la route. Autre réflexion qu'il faut avoir, c'est que nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'exploitation, l'activité agricole évolue sous l'influence de l'intelligence artificielle. Elle arrive chez vous, dans toutes les exploitations, sous diverses formes, et elle va se développer, elle va s'amplifier. Or, quelle est la caractéristique de l'intelligence artificielle? Mais c'est précisément la perte de maîtrise. C'est précisément que on va se contenter de décider et on laissera faire part.
Alors déjà, ça se produit dans pas mal de cas que vous devez vivre ou rencontrer sur certains points particuliers, qui ne sont pas l'intégralité de l'activité, mais qui pourraient peut-être se développer, se multiplier, s'amplifier, et en arriver à un moment, à un stade, où on pourrait imaginer qu'il soit possible de dire que l'exploitant a perdu la maîtrise de son exploitation. Et les mots seraient les mêmes que ceux de l'arrêt que je viens de vous citer. Est-ce que les conséquences ne pourraient pas en être identiques? En tous les cas, nous voyons ainsi qu'il y a aujourd'hui une vraie problématique de l'adaptation d'un droit qui s'est construit, qui a été bâti sur la base d'un type d'exploitation qui était celle de l'après-guerre, des petites exploitations de dimension familiale, avec l'utilisation d'outils qu'il fallait mettre en œuvre soi-même ou avec ses salariés, et qu'aujourd'hui on est sur un modèle qui change fondamentalement et qui n'est plus le même, avec des investisseurs qui interviennent et qui sont propriétaires, qui font exploiter, avec des exploitants qui utilisent de plus en plus d'outils sophistiqués qui leur font perdre tout partie de la maîtrise de leur exploitation et qui pourraient arriver à des situations éventuellement sanctionnables de la même manière que celle que je viens d'évoquer. Et puis, on pourrait imaginer de reproduire ce raisonnement dans différents cas d'application du droit à des situations de fait nouvelles en raison des transformations inhérentes à l'intelligence artificielle, un vrai défi qui est le défi de notre temps, mais dont nous voyons qu'il n'est pas étranger à la matière rurale et en ce qui vous concerne aussi à la matière des exploitations viticoles. Voilà, chers amis, à très bientôt. Au revoir.